Bonsoir, fidèles téléspectateurs d'Expression. Merci une fois de plus d'être avec nous. Et surtout ce jour, c'est une grande surprise. Nous recevons une icône de la littérature gabonaise, africaine, mondiale, en la personne de Justine Minsa. Ensuite, nous recevons le docteur Barry, qui nous expliquera ce qu'elle a eu à faire comme travail. Nous terminerons par la chronique de Soulé. Madame Justine Minsa, bonsoir. Bonsoir, M. Courant. Merci d'avoir pris de votre précieux temps pour venir à Expression. J'ai l'habitude de dire que quelquefois nous avons des prises de guerre. Vous constituez une prise de guerre pour nous, parce que vous avoir n'a pas été facile du tout, en raison du manque de temps. Vous êtes sur tous les fronts en même temps. Merci d'avoir, même aujourd'hui, vous êtes très prise. Merci d'avoir pris de votre temps pour venir à Expression. C'est moi qui vous remercie. Voilà. Aujourd'hui, je vais vous présenter mes compagnons. Il y a Innocente Courant. Innocente, bonsoir. Bonsoir, Paul. Soulé Agara. Soulé, bonsoir. Bonsoir, Paul. Bonsoir, Renam. Bonsoir. Voilà. Madame Justine Minsa, c'est une icône de la littérature gabonaise. Je pense que je ferai un crime de lèse-majesté que de tenter de la présenter. Je vais la laisser elle-même se présenter. Madame Justine Minsa, est-ce que vous pouvez nous dire qui vous êtes? Vous présenter très rapidement aux téléspectateurs. Je suis Justine Minsa, donc enseignant-chercheur et romancière. Vous avez écrit des romans, des essais. Est-ce qu'on peut, vous pouvez nous les donner? Parce qu'on en a ici. À chaque fois, on va montrer aux téléspectateurs. J'ai écrit la fiction. Nous avons première lecture, là. Première lecture. Première lecture. Qui est un récit pour enfants. Un seul tournant Makosu. Voilà. Un roman journal. C'est ce que Soulé a encore aussi. Voilà. Et puis, Histoire d'Aour, qui vient de paraître en version américaine aux États-Unis. Oui, voilà, la version américaine. Tu lis le titre, là. Aux États-Unis. Le titre, Aour Story. Ok. Parfait. Un novel. 20 sur 20. Wow. Il n'a pas oublié Et son après, Larme de cendre. Larme de cendre. Oui, oui. Larme de cendre. Voilà. Alors, je voulais simplement souligner que je ne fais pas que de la fiction. J'ai le souci de contribuer à la préservation de notre patrimoine culturel. C'est-à-dire pour le raffermissement de l'identité culturelle des générations futures. Vous savez que l'oralité se dilue avec le temps et en fixant sur du papier quelques éléments, quelques aspects de notre culture, on a une chance de les diffuser et de les préserver. Voilà, et c'est dans ce cadre que j'ai coécrit, je suis co-auteur du protocole du mariage coutumier au Gabon, que j'ai écrit avec mon défunt frère, Grégory Ngwaminta, avec une équipe du LUTO, le laboratoire universitaire des traditions orales de l'université. Donc, il nous permet, je suppose, de voir les différentes étapes qui constituent le mariage coutumier. Voilà, au Pas Gabon. seulement en pays fan, mais dans presque... Non, au Gabon. Au Gabon. Gabon, oui, c'est-à-dire il y a pratiquement toutes les ethnies. Les grandes étapes. Oui. Il y a plusieurs étapes. Il y a 3 étapes qui sont essentielles et communes. Mais maintenant, il y a des petites spécificités selon les ethnies. Mais en gros, cet ouvrage est un guide pour celui qui compte se marier à la coutume. Voilà. Donc, c'est une contribution à la préservation. C'est une valeur que vous défendez, hein, Tout le à mariage fait. coutumier. Oui, tout à fait. Parce que Il a encore sa place. Il a absolument sa place parce qu'aujourd'hui, un jeune ne se considère pas marié s'il n'est pas marié à la coutume. Et la coutume est également une occasion, le mariage à la coutume est pour nous, je dirais les Gabonais, une occasion de vraiment s'ancrer dans sa culture. Parce qu'à cette occasion, nous avons des morceaux d'éloquence. Wow. Hein, oui. Les maîtres de la parole. Les maîtres de la parole. Pour, des gens au talent avéré, talent oratoire avéré, avec des proverbes, des contes, etc., pour faire avancer
Comme quoi le mariage est une institution à préserver. À préserver, parce qu'il nous fait découvrir également les clans, les alliances. Et il y a un autre aspect, parce que dans ce livre, nous avons un volet qui présente les règles de bienséance. Vous voyez? Parce que c'est vrai, on se marie et tout, mais il y a des règles à observer. Et elles sont consignées dans l'ouvrage en question. Ouais, parce qu'on peut commettre des impairs irréparables si on n'est pas averti. D'accord. Madame Minsa, d'accord. Madame Minsa, là, ce soir, vous êtes là pour Histoire d'Aou. Oui. D'accord. Oui. Donc, on va parler, une œuvre d'ailleurs phare dans votre production. Pourquoi avoir écrit Histoire d'Aou? J'ai écrit Histoire d'Aou parce que j'avais un souci. En fait, Histoire d'Aou m'a été inspirée d'un fait réel. Mon père était instituteur et il avait un ami, un collègue, qui a fait valoir ses droits à la retraite avant lui. Et quand il venait à Libreville, parce que lui, il exerçait à OIM, quand il venait à Libreville, il s'arrêtait à la maison, il restait à la maison pour faire avancer son dossier. Et il est venu comme ça plusieurs fois. J'étais jeune, je l'ai vu. Et puis un jour, on nous apprend qu'il est décédé sur la route. Et c'était avant d'avoir perçu sa retraite. Ça, c'est l'histoire de... C'est comme ça que ça a commencé. Et je me suis dit, en grandissant, je me suis dit, mais c'est vraiment... C'est terrible, cette histoire. C'est tellement injuste. Et puis ça continue, parce que je continue de voir des gens... devant les institutions en train de galérer pour la retraite et tout. Je dis, mais c'est pas fini. Mais je vais écrire l'histoire de cet homme. Comme ça, beaucoup de gens vont se reconnaître dedans. Parce qu'on dit une peine partagée est à moitié soulagée. Je dis, bon, je vais ressusciter Obama Fan en parlant de lui pour que les gens sachent qu'il a existé et que ce cas a existé. C'est comme ça que j'écris, je fais mon manuscrit intitulé La Pension. Ah. Oui, je l'élabore, je l'envoie à la maison d'édition qui me dit on accepte le texte, mais on change le titre. Ce ne sera pas La Pension, ce sera Histoire d'Aou. Et je me suis écrit, je dis, on tue encore Obama Fan une deuxième fois. Oui, parce que Aou est mon œuvre, Aou est né dans ma tête. Aou est une invention de toutes pièces. Je l'ai brodé moi-même. Oui. Mais c'est Obama Fan qui a plus ou moins existé. Hein. Je lui ai donné une femme, je lui ai donné pour qu'il y ait une veuve, pour parler, pour avoir le prétexte de parler de la tradition, etc. Et j'ai écrit la fin avant le début. Hein. Je dis comment ça peut commencer. Mais la fin était déjà calée. D'accord. Pour avoir la veuve. Donc c'est ce qui m'a poussé à écrire. C'est pas le lecteur est parfois tenté de penser que c'est pas Histoire d'Aou, mais Histoire d'Obama. Voilà. Mais là, il a raison. Voilà. Et ça me rassure. Oui, oui. Si l'auteur le pense, ça me rassure. Si c'est compris comme ça, vous avez atteint votre objectif. Oui, absolument. Oui, alors là, vraiment, oui. Mais vous vous êtes simplement plié au désirata de l'éditeur. Sinon, c'est l'Histoire d'Obama. Ah, merci. Alors là, ça, c'est une bonne nouvelle aujourd'hui. Oui, c'est l'Histoire d'Obama. Est-ce que vous me donnez l'autorisation de penser que Aou est un peu Justine Minsa? Aou est peut-être inconsciemment Justine Minsa. Elle aime la nature, elle a un petit côté artistique, parce qu'être maîtresse de couture, la couture, c'est de l'art. Parce que j'ai une amie qui réalise des tableaux extraordinaires avec la couture. Mais c'est une épouse. Vous le décrivez dès le début. Oui, le point de chaînette, là. Oui, voilà. C'est vraiment une artiste. Et le côté que j'ai voulu développer dans le personnage d'Aou, c'est sa finesse. Vous voyez? Alors, je pense que vous allez me permettre de dire qu'il y a Justine Minsa chez Aou par rapport à... Parce que l'art, c'est aussi la pensée par rapport aux productions. L'art, c'est aussi l'apparence physique. Et une passionnée de bijoux qui a
qui a des objets d'art exceptionnels. Et voilà, je pense que, ça me rassure, Aou a dû Justine Minsa. A dû Justine Minsa, mais dans quelle proportion, ça c'est à voir. D'accord. Madame Minsa, dès le début du roman, les idées d'Aou et de son mari divergent, ne coïncident pas. Était-ce pour pouvoir, je dirais entre guillemets, faire mourir Obama Fan et introduire la thématique du veuvage? La réponse à votre question se trouve dans votre question. Oui. Vous avez déjà répondu à la question. Oui. C'est effectivement la trame narrative. La mort, voilà, la mort de Obama Fan qui donne l'occasion d'introduire les problèmes, les questions de veuvage. Mais je me rends compte que vous brocardez avec beaucoup de réalisme et de précision. On sent que votre roman, là, c'est une fiction, mais empreinte de réalité. Oui. Vous brocardez avec beaucoup de réalisme et de précision le traitement que l'accoucheuse fait subir à Ada qui vient pour accoucher. Parce qu'elle lui demande tout le matériel nécessaire pour l'accouchement. Ciseaux, coton. Elle est très brutale, insulte, je vais te gifler, espèce d'imbécile, ne joue pas. Mais je ne vais pas lire cette partie. Hein. Ouais. J'avais l'intention, mais c'est tellement choquant. Les menaces. Ensuite, elle exige qu'elle nettoie. Elle-même. Elle nettoie elle-même. Est-ce que cela a changé aujourd'hui? Avant, c'était un peu général. Ça a changé parce que ce comportement se trouve relativement réduit. Mais il persiste encore. Et ce qui est rassurant, c'est que j'ai moi-même fait le constat dans les hôpitaux par rapport aux jeunes générations. Les jeunes médecins, les jeunes infirmiers sont très accueillants, et puis ils cherchent à vous faire comprendre ce qu'ils font sur vous, voyez, parce qu'avant, on n'avait même pas le droit de poser des questions, hein. On avait peur de poser des questions. Qu'est-ce que vous allez m'administrer? Qu'est-ce que vous faites? Ah, laissez tomber. Mais, tu es médecin, qu'est-ce qui se passe? Mais aujourd'hui, on dit, madame, voilà ce qui va se passer, on vous met ceci, parce que cela... Et en français facile. Moi, je trouve que c'est vraiment un progrès extraordinaire. Oui. Mais l'autre catégorie existe encore. Les brebis galeuses. Mais on est en train vraiment d'améliorer les choses. Les médecins vous entendent, le personnel de santé, toutes les personnes qui sont censées soulager la douleur des femmes qui accouchent, vous entendent aussi. On va même recevoir un médecin aujourd'hui. Oui, ça a changé, mais les humanités, on dirait qu'elles sont absentes. Il y a un côté mercantile qui me gêne quand même. Hein. Elle dit que ça a changé. Ça, c'est vrai, ça a changé, mais parfois, pour administrer les soins, il faut payer. Pour cet aspect-là, est-ce que il faut payer, mais bon... payer, oui, quand on demande à l'accoucheuse, demande mais tout le matériel, il faut produire tout le matériel. Parce qu'ils n'en ont pas. Ils n'en ont pas. Oui, voilà. Et c'est pareil aujourd'hui. Peut-être que là, c'est l'incurie des pouvoirs. Un hôpital, ça doit pouvoir accueillir... Non, le médecin, je pense qu'il y a le côté mercantile qui est trop... Parce que même, j'ose le dire, la cupidité, il demande un peu trop d'argent. Moi, ce qui me choque, je sais que le côté mercantile est inconvenant. Moi, ce qui me choque, c'est cette absence d'humanité au niveau de l'accueil. Qu'on demande l'argent et autres, mais vraiment... Quelqu'un qui a déjà une douleur physique, on lui inflige une douleur morale. Oui. C'est-à-dire que quand vous êtes bien accueilli, vous êtes presque guéri parce qu'on vous accueille avec un sourire et tout. Vous êtes rassuré. Donc psychologiquement, hein, on va vous... tout ce qui sera fait sera rassurant et va vous... Donc, franchement, je sens qu'il y a un effort qui est en train d'être fait. Mais... Comme vous l'avez dit, les brebis galeuses persistent. Justine Minsa, la société France semble misogyne, mais dans le roman, la plupart des sévices, des douleurs que subissent les femmes sont causées par des femmes. Pour une fois qu'on épargne les hommes, n'est-ce pas? C'est pourquoi je demande pourquoi ce choix d'avoir montré comment les femmes font souffrir d'autres femmes.
Ma plume est une caméra qui fait des gros plans sur des situations. Et donc, sans porter de jugement, c'est à vous de voir. Voilà, je ne vais pas me mettre à dire là maintenant que c'est pas bien ce qu'ils font, c'est tellement évident, mais le plus important, c'est de dire ça existe. Ouais, c'est de donner à voir. Là, voilà, c'est de donner à voir. Ça, c'est la tradition. Je vois aussi. Il n'y a pas, excusez-moi, il n'y a pas de tradition supérieure à une autre. Hein. Il y a Oui, des c'est barbares sûr. dans C'est toutes les sûr. traditions. Hein. C'est sûr. Il y a des humanistes dans toutes les traditions. Mais pour moi, personnellement, en tant que Justine Mitsa, toute tradition qui va à l'encontre des droits humains n'est pas digne d'être respectée. Initialement, on molestait la veuve pour la détourner de la douleur qu'elle ressentait à la mort de son mari. On voulait la distraire pour qu'elle ne se concentre pas. D'accord. Ah, c'est la Oui, signification de ces brimades. Voilà, c'est une brimade pour qu'elle ne pense pas trop à son mari, etc. Oui, Vous voyez? oui. Mais là, c'est vraiment, elle n'a même plus le temps de réaliser ce qu'il Voilà. réalise. Est-ce que parmi les coupables dans les blessures d'Aou, est-ce qu'on peut citer Obama, son indifférence face à l'amour, face au don? Ben, c'est ce qu'on a dit, c'est le machisme, pardonnez-moi, c'est le machisme fin. Mais je suis désolée. Obama est très amoureux. Il est très amoureux. Mais madame, Oh, il ne il a regarde le pas sa chagrin. femme. Mais c'est Quand parce que sa sa femme femme fait est des décédée. déhanchés, il ne regarde pas, ensuite il se cache, il regarde à la Oh là dérobée. là. Est-ce qu'il- Pourquoi? Parce que Obama est un être humain. Oui, Obama a du chagrin. Il a perdu sa femme. d'accord. Et il est encore... Atterré. Il n'arrive pas à faire le deuil. Il n'a pas encore fait le deuil. Oui. Donc, il ne va pas directement s'intéresser au déhanchement d'Aou. Mais elle est là. C'est-à-dire, elle est là, c'est vrai. Elle est là. Mais il est sincère. Il est sincère. Il ne veut pas jouer. Il ne ressent... Il n'est pas encore en état de ressentir ce type d'émotion vis-à-vis d'une autre femme. Et il ne va pas faire semblant. Donc, il ne voit pas vraiment Aou en tant que tel. Mais il comprend très bien, hein, il ne la rabroue pas quand même. Mais, Moi, je n'ai pas senti... alors c'est pour ça, excusez-moi sans vous interrompre, quand vous parlez du machisme, est-ce qu'Obama est macho? Mais pas du tout, il est amoureux. Mais vous vous rendez compte, cet homme qui a perdu sa femme? Parce qu'on croit que chaque fois qu'un homme perd sa femme, il est content parce qu'il va en épouser une autre qui est plus jeune et tout. Qu'est-ce qu'il donne à Aou? Qui... À part quand il va à la chasse, quand il Parce reste qu'il y a avec un feu, le feu du désir qui brûle à Aou. Oui. Et Aou est satisfaite. Oui, parce qu'ils sont en décalage. Parce que Obama a été obligé d'épouser Aou pour avoir des enfants. Elle donne tout. Oui. Elle donne tout à Obama. Obama ne répond pas. C'est comme si on se met dans un terrain stérile. Mais elle a l'espoir, non? Elle a espoir, d'accord. Et elle gagne à la fin. Oh, ne Mais faites pas. Non, après ça marche. Ne faites pas comme ça. Elle a beaucoup souffert. Elle a beaucoup souffert. Parce que mais c'est pas l'indifférence, c'est vrai qu'il est en deuil, mais son indifférence est un peu coupable. Il y a une femme qui brûle d'envie de se voir serrée dans les bras de son homme. S'il a épousé Aou pour faire des enfants, ça veut dire qu'il n'est pas amoureux d'Aou. Il est plutôt amoureux de la première femme, mais il veut une descendance. Oui. Ce qui fait que Aou semble frustré tout le temps. Oui. Est-ce que je peux vous faire une confidence? Vous savez comment Bella est née? La première femme de... Oui. Celle qui est décédée. Là. Oui. Oui, celle qui est décédée. Je vais vous dire comment elle est née dans ma création. J'ai participé à une dispute entre deux coépouses. La première femme et la deuxième se disputaient donc. Et la deuxième, qui avait pratiquement été élevée par la première femme qui était stérile, s'est entendue dire par cette jeune femme, toi, comment tu peux me parler? Tu ne peux pas me parler, hein? Ton ventre ne sert... est un garde-manger. Moi, mon ventre assure la lignée. La négation de sa vocation de femme. Devant cette femme âgée, lui dit, moi, mon ventre assure la lignée. Toi, ton ventre est un garde-manger et tu viens me parler. Monsieur Courant, vous voyez, quand vous voyez les films, quand vous regardez les films, vous savez, quand on poignarde quelqu'un,
on le poignarde, et puis il s'immobilise comme pour réaliser ce qui est en train de lui arriver, et il s'écroule. Oui. Eh bien, cette femme, quand on lui a dit ça, elle a baissé les bras, comme tétanisée. Elle a regardé tout le monde. Elle nous a tourné le dos. Et quand elle nous a tourné le dos, moi, je me suis dit, cette femme est en train de tourner le dos à la vie. Parce que les mots qu'on vient de lui dire l'ont tuée. Celle qui part, elle est morte. Et c'est comme ça que Bella est née dans. Je dis, je vais écrire une histoire où le personnage sera une femme stérile. D'accord. Et qui va subir le mépris, les insultes, la cruauté de la société. Parce que c'est extrêmement violent et cruel de dire ça à une femme, vous voyez. Et c'est comme ça qu'elle est née dans ma tête. Et c'est pour ça qu'elle se trouve ici. Alors, cette réponse nous amène à une réflexion sur les valeurs coutumières. Pourquoi cette peinture très sombre des traditions? Est-ce que c'est pas le réalisme? Pourquoi cette peinture très sombre? N'y a-t-il rien qu'on puisse sauvegarder? On voit, il y a le veuvage qui est, dans sa forme en tout cas, présenté dans le roman, qui est dénoncé. Il y a la pratique de la dot qui ne correspond plus aux réalités traditionnelles. Il y a la stérilité qui est mal vécue. La société traditionnelle ne présente pas de valeurs qu'on puisse retenir, qu'on puisse vouloir perpétuer. Oui, c'est dans les pratiques. Dans les pratiques, il y a effectivement des débordements. Mais ce que moi j'essaie de véhiculer dans mes écrits, et j'y tiens énormément, c'est la conservation, le respect de certaines valeurs. Vous voyez, la pudeur, le droit d'aînesse, le respect de l'aîné, la générosité, tout ce qui est humanité, vous voyez. Humanité, parce que ça c'est propre à nous. Vous voyez. Ça, c'est presque des valeurs même universelles. Ce sont des valeurs universelles. Mais nous avons aussi à nous nos valeurs universellables. C'est-à-dire, normalement, dans le contexte africain, une femme ne montre pas son corps n'importe comment. Vous voyez. Pourquoi on ne peut pas l'imposer? Pourquoi on ne peut pas dire que c'est pas bon de montrer la nudité comme ça? On peut en faire une valeur africaine. Pourquoi ne pas le faire? Eh bien parce que on se dit, comme ailleurs, on se fait qu'on doit être dilué. Eh bien, on n'a pas le courage d'imposer en disant non, il ne faut pas être comme ça. Une jeune fille qui se croit émancipée, je suis émancipée, je suis moderne, j'insulte les garçons dans la rue. Voilà, je ne suis pas une fille, je ne vais pas baisser la tête, je les insulte, etc. Vous voyez, ce genre de choses. Donc, c'est pour ça que dans Première lecture, qui s'adresse aux enfants, dans nos coutumes, quand un aîné s'adresse à un plus jeune, le plus jeune baisse les yeux. Vous voyez, il ne va pas soutenir son regard comme ça, ta mère te gronde. Non, tu es là, tu écoutes. C'est comme ça chez nous. Ça fait partie des codes culturels. Mais elle, son père est aveugle. Il est devenu aveugle à la suite d'un accident de chasse. Son père est aveugle, mais quand elle s'adresse à son père qui est aveugle, elle ne va pas profiter de sa cécité pour le regarder droit dans les yeux. Elle baisse quand même les yeux. Vous voyez. Ce sont des petites choses comme ça qui font que, vous voyez, les enfants deviennent sensibles à nos valeurs. C'est pas grand-chose, mais si ce peut être préservé, donc là, tout n'est pas noir, non. Tout n'est pas noir, mais c'est les gens qui noircissent. Et c'est une réalité. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est pour dénoncer qu'on en parle. Mais ce n'est pas pour encourager. C'est-à-dire qu'on aurait pu écrire également que la dot, les veuves n'étaient pas si malheureuses. On pouvait faire l'inverse. Hein, c'est ça? Ces valeurs-là, ce sont des valeurs africaines. Oui, le mariage, c'est l'alliance officielle, les clans se rencontrent, c'est vraiment... Et puis, c'est
comment dire, c'est dans une atmosphère de courtoisie, d'élégance morale, etc. C'est très beau hein, dans l'authenticité, c'est-à-dire dans le vrai contexte. Mais là, maintenant, ça devient mercantile, comme vous l'avez dit. C'est du commerce. On fait monter les enchères et tout ça. C'était pas ça. D'ailleurs, la valeur, elle n'était même pas même. Elle était symbolique. Elle était symbolique. C'était pas une valeur pécuniaire. C'était pas une valeur pécuniaire. Vous voyez. Madame, je retiens dans votre démonstration une expression qui me charme. Nous avons des valeurs universellables. Je pense que ça, vous répondez à la question. Oui. Je pense que cette expression-là, universellable, je pense que c'est assez clair. Moi, je vais revenir, s'il vous plaît, à Obama Fam. D'accord? Oui. Pour recevoir sa pension, Obama Fam subit carrément le parcours du combattant. Il attend 7 mois. 7 mois, il entreprend des voyages à la capitale pour faire signer un papier, et là, je vous cite, d'accord? Après la cohue à la caisse, il s'entend dire qu'il n'y a pas de disponibilité, qu'il fallait dès lors attendre quelques semaines pour le règlement. Il finira par apprendre plus tard que son dossier est introuvable, que son dossier est perdu. Et moi, j'ai lu une expression que j'ai souvent entendue. Le dossier est en cours. Et vous l'utilisez. Voilà. En cours de traitement, en cours de signature, en cours de... Donc, madame, est-ce que vous avez l'impression que ça a changé vous dites là, ça a changé aujourd'hui? Vous lisez les journaux. Tous les dossiers sont en cours de traitement. Tous les dossiers sont... on ne sait pas ce qui se passe, mais dans le cas de l'histoire d'Aou, l'administration est assassine. C'est-à-dire, elle se rend coupable de maltraitance. Elle se rend compte de maltraitance. Elle se rend coupable. La situation des retraités n'a pas changé. Ça, il faut le dire. Justine Minsa, en même temps que vous rendez hommage à la femme, vous utilisez une expression que je sens dévalorisante, terrain fertile. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cela? En parlant d'Aou, oui, vous parlez de terrain fertile. Très fertile. Très fertile. Dévalorisant. Oui. Je demande. Mais madame, c'est hautement laudatif. Wow. D'accord. Hautement laudatif. Parce que la terre, il n'y a rien de plus, humaniste que la terre. La terre nous nourrit. La terre nous soigne. La terre, c'est la première mère. La terre, c'est la matrice. Donc, dire à une femme qu'elle a un terrain fertile, c'est le plus beau compliment qu'on puisse lui faire. Mais il faut pas l'utiliser à bon escient. Voilà. C'est une belle métaphore. Oui, c'est une métaphore. Oui. Alors, une terre fertile. Vraiment, dire ça à une femme africaine, alors là... Expliquez comme vous le faites là, on comprend. Oui, c'est juste. La métaphore est très bien expliquée par l'auteur. Alors, la trame narrative, on a l'impression qu'elle est trop linéaire. Pas de surprise. Après chaque page, le lecteur semble même anticiper, semble capable d'anticiper. Pourquoi ce choix d'écriture? Pour faciliter la lecture ou pour... Parce que, excusez-moi, parce que même la mort d'Obama Fam n'est pas véritablement une surprise. On s'y attend tellement, il a tellement souffert qu'on se dit peut-être que vous avez voulu abréger sa souffrance. 1, 2, pour lancer la trame vers la thématique du veuvage. Oui. En fait... C'est le choix, pourquoi? Oui. La linéarité de ce texte participe au rythme que j'ai voulu lui donner. Voyez, c'est presque comme un conte. Vous voyez, dans le conte, il n'y a pratiquement pas de suspense. Oui. Donc, c'est l'histoire d'une vie. Le début, le milieu et la fin. C'est voulu parce que je ne voulais pas m'appesantir sur la technique narrative avec des rebondissements, etc. et tout. Je le fais ailleurs. Oui. Mais ici, vraiment, il fallait un continuum. L'histoire commence et puis comme ça. Mais quand même, parlant de linéarité, alors, vous voyez, la fin de l'histoire. Oui. Est-ce que ça, c'est la fin? Ça, c'est dans son souvenir. Oui, c'est dans son souvenir, oui. Voilà, Oui, vous voyez? Oui. Donc,
Oui, quelque Ici, part, oui. voilà. Hein. Oui. Ça, c'est... comment on appelle ça déjà? Prolepsis. Oui, oui, oui. J'ai les termes en Oui, anglais. oui, 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 Oui. oui. Vous voyez? Vous permettez que je... Oui, Oui, permettez que... Oui. Là, c'est la chute, c'est la fin de l'histoire. Hein. Chaque soir, avant de s'endormir, Aou s'assurait qu'une traverse de sa tête de lit renfermait toujours son secret. Et cela la rassurait quand elle perdait courage, car elle avait perdu son âme sœur. Oui. Cette âme s'était envolée, vous voyez? Flashback. Un flashback, oui. Cette âme s'était envolée depuis un ravin à l'entrée de la capitale. Elle revoyait, avec une clarté que le temps ne parviendrait jamais à pacifier, un homme et une femme, manifestement heureux et pleins d'espoir, assis côte à côte dans un quart de brousse bondée. Wow. Ils étaient habillés comme pour un bal, mais ce fut un bal singulier que le leur, un bal plané à la fin duquel, sur les grosses feuilles vertes du superbe kaba ocre, avaient éclos d'étranges roses, grosses, rouges et chaudes, et sur la chemise jaune, délicatement amidonnée, ruisselait en abondance une encre rouge et chaude, et qui emportait dans sa course des promesses et des rêves. Oui. On voit là une belle poétisation du deuil d'Aou. Elle a presque, vraiment comme une grande dame, elle a fait son deuil. Et la mort d'Obam, elle le vit avec une poésie, elle l'accepte avec philosophie. Avec philosophie. Et ça, c'est vraiment un personnage positif. Ouais. Merci. Et là, quand vous voyez, les promesses et des rêves, Oui. par rapport à la froideur Oui. d'Obama, c'est Aou qui parle. Donc elle savait que sa relation avec Obama fan avait un avenir radieux, des promesses et des rêves, c'est-à-dire que elle espérait quelque chose de vraiment merveilleux avec cet homme qui finalement s'est brisé. Avec, tragiquement. Oui, tragiquement. Avec Voilà, la mort donc, d'Obama. Vous savez, je suis messager, vous surprendre. C'est pas la thématique que vous traitez qui m'a séduit. Mais c'est plutôt que Justine Mensah, qu'une auteure prenne son œuvre et lit ça devant nous. On n'a jamais eu cette opportunité. Ah bon? Merci pour cette lecture de l'auteur elle-même. Oui. Et le choix et l'illustration est très bonne. Oui, très bonne. Ça finit quasiment en feu d'artifice. C'est bien. Quand on lit Histoire d'Aou, on ne peut pas plutôt ne pas penser à Une si longue lettre de Mariama Ba, où la femme souffre aussi. Et vous êtes l'écriture, vous êtes la plume féminine du Gabon. Et est-ce que par rapport à votre expression, vous voulez nous démontrer que nous avons, vous et Mariama Ba, vous voulez nous démontrer que nous avons les mêmes douleurs, les mêmes mots? Tous les mots dont on fait état sont universels, mais ils sont vécus individuellement et chacun raconte son expérience. Les mots sont les mêmes. Parce que la condition humaine, elle est répétitive, elle est cyclique. C'est les mêmes mots. Et il y a des gens qui viennent vers moi, qui me disent « Oh, Madame Mensah, j'ai aimé quand vous avez parlé de telle ou telle chose, ça m'a fait du bien parce que je ressens des fois la même chose, etc. Et puis, quand vous en avez parlé, vraiment, ça m'a soulagé, ça m'a rassuré parce que je me suis dit, ah, donc je ne suis pas la seule, etc. C'est parce que les gens vivent les mêmes situations, mais chacun a besoin de raconter son expérience. Madame Mensah, merci infiniment d'être venue sur le plateau d'expression. Vous nous permettez de mieux comprendre l'histoire d'Aou. Vous permettez à tous nos téléspectateurs du Gabon, de partout ailleurs dans le monde, d'avoir envie de lire votre livre et de l'enseigner probablement dans les autres établissements, dans des établissements hors du Gabon, parce que vous nous permettez de voyager dans une partie du Gabon, la culture fan, le milieu fan. Et je crois que là, si quelqu'un d'entre nous n'a pas fait le nord du Gabon, il va le faire pour aller découvrir ce milieu fan du Gabon. Merci de nous avoir permis de voyager dans ce beau pays qu'est le Gabon et dans ce coin de d'Oyem où vous êtes né. C'est moi qui vous remercie. Je remercie la Belle TV de m'avoir invité, de m'avoir fait l'honneur
de participer à cette émission. Je suis vraiment très heureuse et très comblée d'avoir pu parler de cette œuvre et d'avoir échangé avec tout le monde, avec chaleur, avec enthousiasme, avec passion. C'était un moment très, très agréable et un moment de bonheur. Souley, il faut en profiter pour parler à Justine Minsa, c'est l'occasion ou jamais, vas-y. Oui, qu'est-ce que tu veux dire? Moi aussi, je vais dire quelque chose. Je veux simplement lui souhaiter une bonne continuation, parce que là, l'engagement féminin est tout à fait tangible, et des femmes comme elle, pour montrer, pour mettre le doigt sur l'état social, on en a besoin. Et ça, vous l'avez bien fait, on continuera de compter sur vous. Merci infiniment. Merci, madame. Merci infiniment. Au Sénégal, on dit en Wolof, c'est mieux de connaître le caractère de l'individu que de connaître l'individu lui-même. Et moi, je connaissais le caractère de Justine Minsa parce qu'il y a... ce sont des personnes qui ont beaucoup parlé de ses valeurs humaines, de son aptitude à aimer tout le monde, à apprécier tout le monde, à être bienveillante avec tout le monde. Et ça, je l'ai su, ça fait plus de 20 ans. Ah bon? Après, oui, et parce que je vis ici depuis longtemps, et puis après, j'ai enseigné première lecture, j'ai parlé à des collègues, d'autres universitaires. Et voilà, je rencontre la femme. Pour une fois, je ne dis pas je rencontre l'homme, j'en suis contente. Je rencontre la femme et je suis comblée. Merci, Madame Minsa. Je suis très honorée. Merci beaucoup. Voilà, chers téléspectateurs, vous avez vécu avec nous le rêve d'avoir Justine Minsa avec nous. Madame Minsa, je prends les téléspectateurs à témoin, c'est votre maison. Revenez quand vous voulez. Merci, je n'y manquerai pas. Comme annoncé, nous recevons ici le docteur Barry. Docteur Barry, bonsoir. Bonsoir. Je vous présente mes compagnons Innocent Courant. Bonsoir. Souley Agara. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Voilà, docteur, merci d'avoir accepté notre invitation déjà, parce que j'ai assisté à un travail que vous avez présenté à l'hôpital militaire de Libreville, et vous avez fait des travaux, et c'était intitulé « Enquête de satisfaction des patients admis aux urgences pédiatriques du CHU de Libreville ». Docteur, pourquoi avoir choisi ce thème? Merci pour l'invitation d'abord. Est-ce que vous pouvez déjà montrer aux téléspectateurs voilà, c'est un mémoire de médecine d'urgence qui a été fait au mois de juin à l'hôpital d'instruction des armées. Mais en fait, c'est à l'école d'application de santé militaire. J'ai choisi le thème d'enquête de satisfaction des patients admis dans le service des urgences pédiatriques pour deux raisons. D'abord, c'est un thème qui n'a pas été... C'est assez innovant, ça n'a pas été encore fait. Il y a eu beaucoup d'études dans les pays environnants, mais en pédiatrie, d'abord chez les adultes et encore en pédiatrie, il n'y a jamais eu d'études sur ce thème-là. Et d'autre part, les urgences, c'est la porte d'entrée de l'hôpital, donc c'est le miroir de l'hôpital. Lorsqu'on est dans un service des urgences, on est capable de voir tout ce qui se passe dans l'hôpital. Donc l'admission repose essentiellement sur l'accueil. Donc c'était important pour moi, enfin l'équipe, de choisir ce thème-là. Alors, vous innovez, enfin. Exactement. Docteur, et quels sont les résultats obtenus à l'issue de cette enquête? Alors, sur 100 patients, nous avons inclus 100 patients dans notre étude. Malheureusement, lorsqu'on prend les résultats globaux, la prestation, nous avons 37 à 57% d'insatisfaits. Malheureusement, plus d'insatisfaits que de satisfaits. C'est-à-dire on a des peu satisfaits et des insatisfaits. En tout, ça fait environ 87%. À quoi cela est dû? Quelles sont les causes? Ce serait essentiellement dû à l'influx massif qu'il y a aux urgences. Déjà, quand on dit urgence, on a le nombre de lits est limité par rapport... Donc le déficit en termes de structure d'accueil. Exactement. Il y a un déficit... sur le plan de l'hygiène, sur le plan de l'eau courante, sur le plan
de toutes les structures et les médicaments de première nécessité, notamment les médicaments d'urgence. Surtout les médicaments d'urgence. Et quels étaient d'abord au début les objectifs? Avant peut-être, vous avez parlé des résultats. Quels étaient vos objectifs? L'objectif de cette étude était d'évaluer la satisfaction des patients ou de leurs accompagnants admis dans le service des urgences pédiatriques du centre hospitalier universitaire de Libreville. Par cela, il était question de faire un état des lieux des pratiques professionnelles. D'abord, parce que malheureusement, nous n'avons pas pu utiliser des outils de mesure de satisfaction parce que c'est assez disparate. Voilà, c'est un peu à cause de ça. C'est ça les premiers objectifs. Quelles ont été les difficultés de cette étude? La difficulté, c'était justement l'outil de mesure de cette enquête. Pour mesurer l'accueil, d'abord, quand on dit accueil, c'est assez subjectif. Chacun va percevoir l'accueil en fonction de comment il perçoit des bonnes ou mauvaises choses. C'est d'abord le côté subjectif qui a été très difficile. Deuxièmement, c'est qu'on n'a pas d'outils. Normalement, il y a des normes, mais il n'y a pas de normes internationales qui disent, voilà, questionnaire de sortie ou quel est l'outil idéal qu'on doit utiliser pour faire cette enquête. Est-ce que cette étude nous propose des solutions à ceux qui sont chargés d'accueillir les patients aux urgences? Est-ce que, oui? Oui, effectivement. Nous avons fait des recommandations dans notre étude. C'était à l'endroit du système sanitaire et à l'endroit du personnel médical lui-même. Donc, il était question donc, pour nous de réfectionner un peu les urgences, d'apporter l'hygiène l'eau courante, pour le personnel soignant, de faire des équipes médicales de manière à ce que toutes les urgences pédiatriques soient assez coordonnées. C'est-à-dire que si un enfant est reçu dans un autre CHU, qu'il puisse avoir la référence dans le CHU de Libreville. Dans ce sens. Et pourquoi autant d'insatisfaction, justement? C'est un peu à cause d'abord de l'influx, comme j'ai dit tout à l'heure, de l'influx du système qui n'est pas assez bien coordonné, le fait qu'on n'ait pas un pool d'accueil. Donc il n'y a pas une infirmière qui est pour l'accueil et l'orientation. Quand vous venez, c'est le médecin qui fait après un peu tout le boulot, c'est-à-dire c'est lui qui accueille le malade, c'est lui qui va peut-être pas prendre les paramètres parce que les paramédicaux sont là, mais c'est lui qui va faire l'administration et ensuite il va consulter le malade. Alors qu'ailleurs, c'est assez... si vous êtes dans d'autres structures, même dans Libreville, c'est assez bien organisé de façon à ce qu'il y ait un pool d'administration et d'accueil. Quand vous parlez d'afflux, est-ce qu'il y a un mal à ce qu'il y ait affluence? C'est une demande. Et peut-être, est-ce que ce n'est pas le déficit en personnel? Oui, il y a également ce déficit de personnel, surtout un personnel bien formé. Parce que quand on voit par exemple les urgences pédiatriques, en urgence pédiatrique, nous n'avons qu'un seul médecin urgentiste, je veux dire. Les urgentistes. Okay. Urgentiste pédiatrique, je veux dire. Mais sinon, les urgentistes, il y en a aussi. Est-ce que vous avez déjà pensé, ce que vous avez fait, comparer avec les pays limitrophes ou d'autres pays pour voir est-ce que vous avez de l'avance ou du retard ou bien, bon, voilà, faire une comparaison? Vous avez pu... Oui, on a fait cette comparaison dans l'étude. On voit que, par exemple, si on voit le délai d'accueil, en comparant avec l'équipe marocaine, en 45 minutes, le malade est reçu, alors que chez nous, on est entre 1 heure à 4 heures. Donc là, on n'est pas très bien. Par contre, si on veut voir la compréhension de l'état clinique et le motif d'hospitalisation, nous, on a 98%. Donc on est assez au top sur ce niveau. Donc l'information passe bien, mais c'est surtout la structure et le fait qu'il n'y ait pas de médicaments d'urgence d'emblée aux urgences. Il faudrait que les parents de patients aillent acheter en pharmacie et revenir avec les produits pour que le soin soit fait. Vous avez quand même des satisfactions, docteur, pour cette étude? Oui, on a eu 4% de très satisfaits, 9% de satisfaits. Donc sur 100. Sur 100, ça fait 11. Exactement. Non, 13. Là c'est bon, vous êtes arrêté, vous continuez la médecine à soigner, ou alors vous allez encore faire d'autres travaux, d'autres recherches? Oui, j'espère faire d'autres travaux. Mais docteur, on vous attendra ici. J'espère que vous J'espère reviendrez. bien, merci. Une petite pause et puis on passe à la dernière partie de l'émission. Docteur, merci de rester avec nous pour la dernière partie de l'émission, c'est-à-dire la chronique de Souley, qui va nous parler aujourd'hui d'amour. D'amour, d'apprendre à aimer. Très bien.
C'est en droite ligne avec ce qu'on a vu, avec Oui, la première invitée, Justine Mintsa. Je situe cette chronique dans un prolongement des cours qu'on aurait à faire, par exemple, sur les frasques des Binto, à la suite d'une étude du roman de Justine Mintsa, Aou, l'histoire d'Aou. On voit dans le roman que la question de l'amour est au cœur, au centre des préoccupations des personnages. Comment apprendre à aimer? Comment faire pour faire perdurer l'amour dans le couple? Ces questions-là sont des questions qui vont même au-delà de la classe, hein. Mais on va circonscrire le débat. Et quelquefois même au niveau des adultes. Même au niveau des adultes. Parce qu'il y a des astuces, il y a des femmes ici, des hommes ici. Comment faire pour faire perdurer l'amour dans un couple? Dans un couple. Souley, fais attention, tu vas en entendre beaucoup. Mais je souhaite surtout contribuer à quelque chose de positif. Très bien. Parce que je pense surtout aux enfants. Hein. Les adultes, ils savent comment se débrouiller. Je l'espère. Tu l'espères. Je l'espère. Parce que les jeunes qu'on laisse devant les interrogations de Binto, dans les phrases de Binto, la solution n'est pas donnée. Et Binto est aimé par Monique. Mais pourquoi il ne répond pas? Tout à l'heure, c'était le cas d'Obam. Aou aime Obam. Mais c'est comme si elle se met sur un terrain stérile. Obam ne répond pas. L'amour n'est pas réciproque. Mais la première chose, on va aller rapidement, c'est qu'il faut être conscient de ce dont on parle. Il y a lieu de ne pas confondre amour et attirance, dans un premier temps. Souley. De ne pas confondre amour et attirance. Oui. Oui. Excuse-moi, je vais te présenter une équation qui est peut-être très triviale. Oui. Pour moi, amour égale affection plus désir. Donc déjà, il y a un problème. Oui, je sais, il n'y a pas de problème en fait. Je ne dis pas qu'il faut exclure l'attirance, qu'il faut exclure ces manifestations physiques. Non. Je suis en train de dire qu'il ne faut pas confondre l'attirance. Parce que juste après l'attirance, on a l'impression que tout s'éteint. Le je t'aime ne revient plus. On sombre dans une espèce de routine, d'ennui, de déception, de frustration, d'abandon, d'irresponsabilité et que sais-je. Docteur, parce que vous êtes docteur. Docteur, vous allez répondre à cette question. Docteur, alors c'est la réalité. Quand on rentre dans l'intimité des couples, quand on interroge les jeunes, on s'aperçoit que cette question-là est là. Il y a une confusion. Et donc, premier principe, il ne faut pas confondre attirance avec amour. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Docteur, qu'est-ce qu'il faut faire pour maintenir l'amour dans le couple, c'est ça? Oui. Voilà. Il faut apprendre à aimer. Comment apprendre à aimer? Qu'est-ce qu'il faut faire? Pour moi, il faut d'abord être sincère. D'accord. Il faut d'abord être sincère, en fait. Oui. Et puis, entretenir un peu la flamme. Dans un couple, si c'est monotone, ça va dormir. Donc, entretenir. Entretenir la flamme, je vois Innocente sourire. Innocente, entretenir la flamme. Oui, il semble que les Sénégalaises, les Ivoiriennes, les hommes ont beaucoup d'astuces. Mais Docteur Barry a raison pour dire qu'il faut entretenir la flamme plutôt. Mais ce lapsus-là est révélateur. Il faut entretenir la femme. Mais je pense que on apprend à aimer. Et je pense qu'aimer quelqu'un d'autre, ce n'est pas toujours inné. Il y a un apprentissage qui se fait surtout dans le cadre familial. Un enfant apprend à aimer sa mère, bien sûr. Exact. Après, il apprend à aimer ses sœurs, ses frères, ses voisins, ses cousins, ses cousines, ses camarades de classe et toutes les personnes qui vont traverser sa vie. Et c'est justement cette construction au jour le jour du sentiment positif qui va l'aider à pouvoir consolider sa vie d'adulte et sa vie conjugale. Et justement, quand on apprend à aimer à 5 ans, quand j'entends une petite fille dire à la maternelle qu'elle a un amoureux, je dis « Ah, tant mieux ». Parce que justement là, elle commence à apprendre que l'amour n'est pas toujours éros. Parce qu'elle est amoureuse de son camarade de classe qui a 5 ans et ne sait même pas
elle ne sait même pas ce qu'est la sexualité, mais elle sent que c'est ce garçon-là qu'elle préfère par rapport aux autres garçons. Justement, c'est là où on apprend à aimer de façon désintéressée. On apprend à aimer sans vouloir chercher du plaisir. Et c'est très important à ce moment-là. C'est à ce moment-là qu'on saura aussi aimer, donner des sentiments sans pour autant toujours attendre quelque chose en retour. Et chaque fois qu'on attendra quelque chose en retour, on risque d'être amèrement déçu. L'amour est gratuit. L'amour est désintéressé. Oui. Parce que l'amour ne finit pas. Oui. Parce que l'amour ne ment pas. Si Si on arrête d'aimer, c'est qu'on n'a jamais aimé. Oui, exact. Alors, pour ajouter à ce qu'elle dit et qu'elle développe avec vraiment un intérêt très, très, très appréciable, il faut d'abord se connaître. Allez le connaître toi-même de ce philosophe-là, de Socrate, il est encore d'actualité. Il faut se connaître. Pour pouvoir s'aimer même soi-même, s'accepter. Ça commence par là. Parce qu'il y en a qui ne savent même pas s'aimer. Et il ne faut pas s'attendre à donner quand on ne peut pas s'accepter. Il ne faut pas s'attendre à donner. Il faut d'abord s'aimer, se connaître pour pouvoir jouir, pour pouvoir avoir le plaisir de donner et de pardonner. D'accord, c'est vrai. De donner et de pardonner. Il faut s'aimer pour pouvoir aimer. Pour pouvoir aimer. Il faut s'aimer pour pouvoir être aimé. Et voilà. Et comme elle le dit, il faut être vraiment factuel. Il faut des faits. Il faut des gestes, des actes. Ça se traduit par des actes. Chez les adultes. Chez les adultes, quels actes? Quels actes? Que tu lui souris. D'accord. Gratuitement. Oui, pas pour manipuler. Oui. Où tu lui souris, tu l'invites, Tu la remplaces de temps en temps. Tu la vas remplaces dans quoi? Sous les là, tu vas m'étonner aujourd'hui. Remplacer dans quoi? À la cuisine? Dans les tâches qu'elle s'est attribuées. Oh, Souley, je suis content de voir que... Dans les tâches qu'elle s'est attribuées. Souley, il y a une évolution fondamentale que je retrouve chez toi. C'est parce qu'on ne se comprend pas. Sinon, je suis toujours resté le même. Dans cette capacité à te substituer à elle et à rentrer dans une espèce même de complicité, de communion, de fusion, tu prends ton épouse. C'est pas que c'est pas un bébé, mais ce serait bon qu'elle voit que tu l'aides à se laver. Tu m'entends? Elle est sceptique, hein? D'accord, que tu l'aides à se laver. Et tu l'invites, bon, aujourd'hui on va faire les toilettes ensemble. Vous vous lavez. Vous lavez, voilà. Après, vous êtes lavé, chacun s'habille et vous partez. Bon. Vous entretenez la femme. Entretenir la flamme. Voilà, d'accord, se laver ensemble. Et docteur Innocent, est-ce qu'il n'y a pas de petites astuces également qui contribuent à donner du piquant dans un couple et qui font que le couple, voilà, cette flamme-là est maintenue, cette fleur est arrosée? Qu'est-ce que les femmes, qu'est-ce que les Sénégalaises, qu'est-ce que les Ivoiriennes, qu'est-ce qu'on peut faire pour entretenir cette flamme de l'amour? Parce qu'il y a ce côté également sensualité, etc. Qu'est-ce qu'il faut faire? Oui. Mais il n'y a pas de recette magique. Il n'y a pas de recette magique et il n'y a pas de recette pour tous. Hein. Oui, oui. Je pense que le choix de ces astuces, si je peux appeler cela comme ça, est personnel. Et les Sénégalaises ont l'habitude de le dire que tu n'as que CFM. Parce qu'il n'y a pas deux couples qui se ressemblent. Chaque couple est unique. Oui. Chaque personne est unique. Oui. Alors, on ne peut pas donner de consignes, de conseils. Et après, même si quelquefois on prévoit, mais c'est au feeling que ça se réalise. Voilà. Peut-être que ce qu'on avait prévu ne peut même pas être mis en place parce qu'on a trouvé entre-temps mieux pour cet épanouissement, pour en arriver au feu d'artifice, si je peux dire ça. Et puis c'est toujours s'ouvrir pour aller à sa rencontre. Docteur va dire quelque chose. Ah d'accord, oui. Ah, non, oui. je disais, oui, en plus, dans le couple, il faut tester son amour, en fait. Tester l'amour que ton conjoint a pour toi. En quoi faisant Tester. Ça revient un peu à toutes les astuces personnalisées.
les astuces Souvent, que même vous en se n'avez... fâchant, on teste l'amour, en fait. Les astuces que vous n'avez pas voulu citer pour nos téléspectateurs, mais on Il faut comprend entre les accepter. lignes les astuces. Sous les parlons des astuces. Oui, d'accord. L'encens à la maison Ah, d'accord. pour que le Les mari artifices, reste, oui, les parce que artifices, oui. ça donne à Il faut que la l'atmosphère. maison soit propre, il faut que la Voilà. maison soit agréable. Maison C'est propre, ça le don. qu'on donne envie de C'est ça, rester à la ces gestes maison. dont je Que ce parle. soit agréable. On crée les effectivement. conditions de dialogue, Voilà. d'échange. Voilà. Moi, il y avait des images qui m'ont marqué. Certaines de tenues intimes. de couples sénégalais. Hein? La femme, à l'arrivée de l'homme, là, il lui enlève les chaussures, il enlève les chaussettes, Masse. et on masse le pied. Mais Il commence par les pieds. Et par le pied, elle masse, mais bon. Le soir, c'est le repas, et tu vois, elle va enlever les arêtes. Ah, mais dis donc, c'est tout un spectacle. C'est beau à voir. Je ne Tout serais le pas monde- étonné c'est sous pas l'air voir. Tout le monde d'entendre aime que tu la as paix. pris. Quand il y a Hein? la paix, Oui, tout le monde aime la paix. voilà. Et l'amour, Pièce c'est tellement agréable. puissant. Aucun homme ne résiste à ces faits-là. Il faut être factuel. Et il ne faut pas oublier de dire je t'aime. De répéter je t'aime. Ça, c'est le mot le plus beau, le plus grand, le plus puissant du vocabulaire. J'ai un ancien Alléluia. proviseur, bon, je ne vais pas citer son nom, mais c'est une autorité, qui me disait un jour, Monsieur Courant, il a appris de quelqu'un qui lui a dit, chaque matin quand on se lève, il faut dire à sa femme, je t'aime. Oui. À midi, quand on la voit, je Oui, t'aime, oui, etc. Et il oui. faut s'attendre à ce que l'autre fasse la même chose. Oui. Parce que quand vous non, quittez il le faut matin, que- vous n'êtes pas sûr de vous revoir à midi. Tout peut arriver. Oui, Quand vous dites je t'aime avant de dormir, vous n'êtes pas sûr que tous les deux vont se réveiller. oui. C'est Tout ça. à fait. Ce proviseur-là, il se C'est reconnaît. ça. Dans je Et t'aime, ça, j'ai gardé. Ouais, exact. Il a bien donné la leçon, c'est bon. Voilà. Et le bonjour, on a dormi dans le même lit, mais rien ne t'empêche de dire bonjour. Et bonne nuit. Et bonne nuit, Bonne nuit. rien ne D'accord. t'empêche. Ben, chers téléspectateurs, nous ne sommes pas rentrés dans les détails, mais au moins on donne des directions sur ce qu'il faut faire par rapport au thème de Soulé, comment maintenir la flamme de l'amour, comment inciter les enfants à aller vers cette pureté qu'est l'amour, Oui. plutôt que de penser plutôt sur le côté sensuel ou sexuel. Voilà, l'amour des enfants, des adultes, l'amour pur qui n'est pas forcément charnel, l'amour de l'autre, l'amour du prochain, apprendre à s'aimer, aimer l'autre, voir en l'autre une partie de sa personne. Je pense que si tout le monde pensait comme ça, tout le monde s'aimerait, il n'y aurait même pas de guerre dans le monde. Il n'y aura même pas de problème. Même Voilà. pas. Merci docteur d'être resté innocente. Merci. Souley, quelque chose à Merci, rajouter? Paul. Oui, bon, c'est complet, ça va. Très bien. Chers téléspectateurs, merci d'être restés avec nous.